Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les scorpions sur le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. Avant de commencer à vous parler des cartes, il s'est passé quelque chose pendant que je battais les cartes en fait. Puis je vais vous en parler parce que ça risque d'avoir un impact sur votre mois de novembre. J'ai l'impression qu'au mois de novembre, les choses vont rapidement pour vous. Il se passe beaucoup de choses. Je vous explique. J'ai à peine commencé à battre les cartes que ça sortait. Des fois, je peux battre les cartes pendant 10 minutes avant qu'une carte sorte. Mais là, c'était vraiment là, instantané. Là. Les deux premières rangées, ça a été hyper vite. Ici, j'ai aussi l'impression que non seulement ça va vite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Parce que ici, vraiment, je battais les cartes. Il y en a une qui sort, puis là, oups, il y en avait deux, trois de cachés en arrière. Alors, ça fait que finalement, j'ai beaucoup plus de cartes que ce que je voulais à la base. Alors, impression générale, vous allez avoir un mois où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être chargé en émotions, mais ça va se dérouler à une vitesse quand même rapide. Ça va être chargé, mais en même temps, ça bouge. Alors, on va aller voir concrètement qu'est-ce que ça donne. On va aller voir vos énergies générales. Je vous montre. J'ai la sagesse. Je sais que vous ne voyez pas tout. Je vais vous montrer. J'ai le pardon, le malheur, les racines, le delta et la méditation. Ici, vous arrivez à un stade où vous avez fait un gros travail d'intériorisation. Vous avez réfléchi, vous avez médité, vous avez travaillé beaucoup sur vous. C'est ce qui vous a fait justement acquérir plus de sagesse, plus de bonté, de bienveillance envers vous-même d'abord. Toujours important. Avec le malheur qui est entre le pardon et les racines, c'est comme si vous acceptez toutes les erreurs qui auraient pu être commises dans l'enfance. Pas nécessairement par vous, mais peut-être par ceux qui vous entourent, peut-être vos parents, bon, peu importe les expériences qu'on a. Toutes ces petites blessures-là qui nous marquent en tant qu'enfant, qui nous empêchent d'avancer par la suite, qui créent peut-être des blocages, des peurs, des insécurités, des schémas répétitifs. Je parle souvent d'auto-sabotage, alors vous commencez à être habitué. Tout ce qui crée ça, en fait. C'est comme si vous arrivez à accepter que même en tant qu'enfant, c'est des êtres humains qui se prenaient soin de vous. Puis les êtres humains, ils ont chacun leurs limites, on est tous pareils en fait. On a chacun nos faiblesses, chacun nos limites. Et je l'ai déjà dit dans des vidéos et je le redis, il faut arriver à accepter et à pardonner notre état humain. L'être humain vient avec des blocages, vient avec des difficultés. Ça ne veut pas dire de tout accepter. Pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire de prendre le temps de voir, de conscientiser
et de laisser aller. OK? De laisser aller à autre chose. Ça ne donne rien de se cramponner à un sentiment de culpabilité. Ça ne donne rien de se cramponner à un sentiment de peine, d'injustice, de trahison. Ça donne absolument rien. Alors, le fait de pardonner va vous aider à vous libérer. Mais sur le mois de novembre, vous y arrivez vraiment. Puis pas juste en penser. Pas juste en penser, vous y arrivez parce que vous arrivez à voir clair. Vous arrivez à prendre de la hauteur. Vous arrivez à avoir la capacité d'être centré sur vous. Puis quand je dis centré sur vous, c'est pas une question d'égoïsme ou de... c'est ça, d'égoïsme. J'ai pas d'autres mots. Être centré sur soi, c'est pas juste pour son bonheur, mais non, pour votre propre amour. Si... Parce que vous savez, pardonner aux autres, c'est comme pardonner à soi-même. Le pardon qu'on fait aux autres ne doit pas être pour les autres, ne doit pas être pour que l'autre nous aime ou pour que l'autre soit bien. Non, le pardon qu'on doit faire doit venir de l'intérieur, de nous et le faire pour nous. Parce qu'en pardonnant, on se libère de l'emprise que la situation a sur nous. Vous savez, dans la vie, on a tous vécu des choses qui sont impactantes, qui sont difficiles, qui sont plus ou moins faciles à gérer, peu importe, selon notre personnalité, notre vécu. On a tous une histoire, elle est toute différente et elle est toute impactante, OK? À différents niveaux. Il n'y a pas de comparaison à avoir, OK? On n'est pas dans le jugement. Mais si vous vous cramponnez à votre colère, à votre, comme je disais, à vos peurs, à votre ressenti négatif, bien, vous allez être pris avec. Il va vous suivre. Puis, si vous le traînez partout, ben à un moment donné, ça va être lourd. Ça va être lourd, puis vous ne serez pas capable de traîner d'autres choses. Alors, mais vraiment sur le mois de novembre, vous êtes capable, vous voyez clair, vous savez qu'est-ce qui est bon, vous arrivez à vous centrer et à le faire, ce pardon-là. Vous arrivez à faire un switch, tourner la page, voir votre vie autrement. Vous êtes capable de vraiment laisser ces blocages-là derrière et aller vers l'avant. C'est vraiment un beau mois, novembre. Pour vrai, là, je trouve ça le fun. On va aller voir concrètement. OK, ici, j'ai le 8 de bâton, le 10 de pentacle, ça part très bien. Le 8 d'épée, il fallait qu'il s'en mêle, lui. Le 4 de coupe, la reine de coupe et le 9 de pentacle. OK. Ici, on est dans la réussite. OK? On est dans la réussite. Avec le 9 de pentacle, là, regardez comment elle est belle. C'est une femme, elle est accomplie. On voit que c'est prospère, il y a beaucoup de deniers. Bon. C'est visiblement quelqu'un qui a réussi. OK? Alors, il y a un gros changement qui vient. Ça se passe rapidement. Ça bouge. Avec le 8 de bâton, c'est vraiment, c'est la rapidité. OK? C'est la rapidité. Ça va être... Il y a quelque chose de très bien qui s'en vient. OK? Avec le 10 de pentacle, c'est la richesse, c'est la famille, c'est se sentir bien, se sentir... Alors, on a une belle réussite. Les choses vont rapidement, ça se dénoue, OK? Alors, probablement que la libération que vous faites ici vous pousse. Vous allez avoir peut-être de l'inconfort, OK? De l'inconfort par rapport à la rapidité avec tout ça, que tout ça va se faire, OK? Parce que j'ai le 8 d'épée qui est quand même le 4 de coupe. OK?
OK, on voit que, bon, le 8 d'épée, sa situation n'est pas super confortable. Elle est attachée, les yeux bandés, il y a plein d'épées plantées, il pleut. Puis ici, bon, on est dans l'insatisfaction de tout ce qui est offert. OK, alors... Ici, c'est perturbant, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué d'avoir autant, d'être aussi bien, que les choses s'enchaînent à ce rythme-là. OK? Mais ce qu'on vous dit, c'est de vraiment accepter cette réussite-là, accepter de réussir, accepter de recevoir, accepter d'être grand. J'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps avec une amie. Puis, ça m'a amené le constat suivant, c'est que souvent, on croit que on peut avoir une pensée qui est que, ben, je mérite pas autant. Et que si je crois que je mérite autant, c'est que je suis vaniteuse, c'est que j'ai de l'orgueil, c'est que je me prends pour quelqu'un d'autre, c'est que... Alors, vous voyez, c'est toutes des choses qui sont négatives, qui nous empêchent de croire en notre propre valeur. OK? Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez comment ça peut vous parler? Parce qu'avec le 10 de pentacle, le 8 d'épée, vraiment, c'est ça, on a de la réussite, ça se passe bien, ça va vite, les choses se bousculent, mais en même temps, c'est comme si c'était trop, puis on était comme pas capable de l'accueillir. Mais ici, avec la reine de coupe, c'est ce qu'on vous dit. Accueillez ce qui s'en vient, c'est beau et vous y avez droit. OK? Se mettre dans la tête qu'on a droit au bonheur, c'est déjà quelque chose. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'être heureux. Alors, ne vous sentez pas coupable de vous épanouir. Vous avez peut-être l'impression de... Je sais pas, il y a quelque chose ici. Alors, prenez-le comme vous voulez, OK? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Prenez pas tout simplement, OK? Au point de vue sentimental, j'ai l'étoile de l'homme, l'argent, l'étoile de la femme, la famille, le trafic, le bonheur, la méchanceté et en l'autre deck, j'ai l'eau. Okay. Alors, de toute évidence, sentimentalement, ça brasse. Ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je dis sentimental, c'est vraiment au sens large. C'est pas nécessairement avec conjoint, conjointe, OK? Ça peut être avec la famille, les amis, bon. Encore là, vous vous mettez dans votre contexte. Ici, c'est chargé en émotions. C'est chargé en émotions. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Il y a une belle richesse. Il y a une belle richesse. Il y a une opportunité de vraiment avec la famille, l'argent. Ça se rejoint beaucoup. OK? On veut passer à l'action, mais on veut aussi être en accord avec ses sentiments. Il y a une notion d'équilibre ici. Il y a une notion d'équilibre qui est apportée. Alors, c'est peut-être ça qui vous bouleverse autant, c'est de chercher, de vouloir cet équilibre-là. OK? Encore là, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Ici, avec le bonheur et la méchanceté, un à côté de l'autre, ça me ramène un petit peu au message que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous êtes heureux que vous enlevez quelque chose à quelqu'un. C'est pas parce que vous êtes heureux que vous êtes méchant envers quelqu'un en étant heureux. Des fois, on peut peut-être se dire, ah, mais tu sais, si
suis heureux, c'est pas juste pour l'autre parce que l'autre est malheureux. Si l'autre est malheureux, puis que moi je vais bien puis je suis heureuse, c'est parce que je suis pas compatissante. Je suis pas compatissante, je suis pas... Alors, vous voyez, c'est toutes des pensées négatives ici que vous pouvez entretenir qui vous bloquent. Ça revient exactement à ce que je vous disais. Ne vous empêchez pas d'être heureux parce que quelqu'un autour de vous ne l'est pas. Tout le monde est responsable de son propre bonheur. Et le bonheur, en fait, je vais vous le dire le secret, ok? Le seul et unique secret au bonheur, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. Point 1. Et point 2, comprendre que la seule chose qu'on peut contrôler dans la vie, c'est la seule et unique. C'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Est-ce que ce qui nous arrive, même si c'est négatif, on voit l'opportunité de changement qui s'offre à nous? Est-ce qu'on voit l'opportunité de quelque chose à améliorer, de quelque chose de bien? Alors, vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Seulement du vôtre. On va aller voir au travail, qu'est-ce que ça dit? Je dis au travail, ça peut être projet de développement personnel aussi. Okay? J'ai le 9 de bâton, le 7 de denier, la tour. Ah, vous voyez le 9 de denier encore, ici ça se répète. Le pape. Et j'avais le chevalier de coupe. Ok, qui est tombé à l'envers. Et le 4 d'épée. Alors, de toute évidence, ici, on est peut-être sur une période de remise en question. Okay, de remise en question. Dans une période où vous êtes plus fatigué. Vous êtes plus fatigué, vous avez peut-être un questionnement à savoir, bon, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que... Il y a un questionnement comme ça. Il y a un questionnement comme ça, mais peut-être que ce qui vous arrive ici vous draine beaucoup d'énergie parce que sur le travail, vous êtes épuisé. OK? J'ai, avec le 9 de bâton et le 4 d'épée, vous voyez, bon, ben, il est couché, il se repose, Puis avec le 9 de bâton, vous voyez, il est combattu, puis tout ça, puis bon, là, il est fatigué, il est à bout, il est plus capable. Mais il y a quelque chose qui va venir vous secouer. Il y a quelque chose qui va venir vous secouer sur le mois de novembre. Qui va vous amener vraiment à vous éveiller à quelque chose. Alors, peut-être que cette période-là de oh, je suis brûlée, ça avance pas trop, est-ce que je suis bien dans ce que j'ai fait, est-ce que je fais ce qui me convient, bon, peut-être que tout ce questionnement-là est nécessaire pour l'instant, mais vraiment, il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Ça va vous amener vraiment à quelque chose qui vous convient mieux. Qui vous convient mieux. Avec le 9 de denier ici, vraiment, c'est comme si ce qui arrive ici vous fait prendre conscience de votre valeur. Peut-être que vous commencez à donner de la formation, je ne le sais pas. Okay? Mais il y a quelque chose ici qui vraiment, peut-être que vous doutez de vos capacités ici, mais vraiment, sur le mois de novembre, on reprend confiance, vos connaissances sont profondes, sont enracinées, vous savez où est-ce que vous allez. Alors, vous avez peut-être une petite tendance à... Peut-être une petite tendance à vous replier ou à peut-être pas vouloir partager des informations. Des fois, tu sais, on se dit, ah ben tu sais, je veux... je reconnais ma valeur, mais je veux pas partager mes connaissances avec les autres parce que
Ben, si l'autre en sait autant que moi, ben, il va être meilleur que moi. OK? On dirait qu'il y a une petite notion de comme ça ici, parce qu'on s'entend que le chevalier de coupe, d'habitude, il est dans l'ouverture de cœur. OK? Mais là, il est tombé à l'envers. À côté du pape, il y a toutes les connaissances, puis qui est dans l'enseignement. Alors, faites attention ici à ça peut-être. OK? Peut-être que c'est justement parce que vous ne partagez pas l'information ou que vous ne partagez pas vos connaissances que vous en mettez trop sur les épaules. Quand on garde tout pour soi, puis qu'on ne partage pas l'information, ben les autres ne peuvent pas nous aider. Déléguer, c'est important aussi. Peu importe le poste que vous avez, mais laisser les autres vous aider en partageant l'information, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire en fait. On va aller voir la petite histoire, comment ça se déroule. J'ai la reine d'épée, le 6 d'épée, le diable, le monde, l'empereur, l'as de bâton et l'as de coupe. C'est dans ce aussi. Et le 7 de coupe. Ok, le 7 de coupe. On est visiblement face à un choix. Je vous montre les cartes, elles sont trop belles. Alors ici, la reine d'épée, pardon. Le 6 d'épée. Le diable. Le monde. L'empereur. Ici, j'ai l'as de bâton et l'as de coupe. Alors vraiment ici, sur novembre, vous êtes en mesure de faire des choix, ok? Ici, on est en mesure de faire des choix. Avec la reine de bâton, on vient trancher. On est capable de savoir qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vraiment, ça va vous enclencher un changement. Vous allez être à même d'avancer, de quitter la situation qui ne vous convient plus, que vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous allez peut-être avoir la tentation de rester dans vos peurs. Pour moi, le diable, c'est vraiment tous nos blocages. Je ne sais pas si vous voyez, ok? Vous avez le diable, mais regardez, il y a des ficelles, comme un pantin, ok? Quand on répond à nos peurs, on laisse aller le pantin. Okay? Alors vraiment ici, on sort de cette situation-là. Okay? Vous allez peut-être avoir la tentation, comme je vous disais, de rester dans vos peurs, mais non, on le quitte, on est quand même de trancher, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça va vraiment vous amener à une ouverture sur le monde, à une ouverture avec le monde, c'est la réussite avec ici. Là, c'est The Empress, mais en français, écoutez, j'ai comme un blocage. C'est l'empereur au féminin, ok? Ici, ça va vous amener, regardez cette grosse bête de femme enceinte qui porte le monde, ok? Alors vraiment, on s'en va vers la réussite, vers la fertilité, vers une nouvelle forme de pensée, une ouverture de cœur. Okay, on a 2 as qui terminent ça ici. Alors le choix que vous faites vous amène vraiment vers quelque chose de beau, de doux, de... Vraiment, j'en ai de la chair de poule. Pour vrai, là, c'est wow. Okay? C'est wow. Alors c'est dense, ça arrive vite. C'est beaucoup de choses en même temps, c'est bousculant. Mais tout ce que vous avez ici, ce n'est que de la libération. Alors, allez-y, ayez confiance. Pour vrai, c'est un très beau mois. Et joyeux anniversaire à tous les scorpions d'ailleurs. Alors voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça a parlé au plus grand monde. Et attendez, j'ai pas fait le conseil surrender. Je l'ai oublié. Je vais vous en donner un.
Oh, oh wow. OK. Ici. Abandonnez-vous à la confiance. Ayez confiance en vous et en vos décisions. Ne vous arrêtez pas aux fortes opinions que les autres ont. OK? Prenez action et soyez confiant que ce que vous avez décidé est la bonne décision pour vous. Alors voilà, j'espère vraiment que ça va parler au plus grand nombre. Pour vrai, c'est wow! Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les partages, les abonnements, c'est vraiment hyper apprécié. Les commentaires aussi, j'aime toujours vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre, puis je vous fais plein de bisous. Joyeux anniversaire encore et à bientôt!